Bonjour chers frères et sœurs, veuillez bien regarder cette image-là. Oh, j'espère que vous la voyez. Hein. Voilà. C'est une image de l'Arche de l'Alliance. C'est une image de l'Arche de l'Alliance. Voilà. Voilà. Alors, aujourd'hui, d'abord, je vous salue. Vous qui croyez en Dieu, qui aimez le Seigneur Jésus-Christ, qui avez de l'affection pour le Saint-Esprit et qui vénérez la Vierge Marie et tous les saints. Alors, je vais parler de l'Arche de l'Alliance de l'Éternel. Vous avez vu que c'est un coffre. C'est un coffre. Voilà. C'est un coffre. Et là-dessus, on voit la représentation de deux anges. Des chérubins. Donc des anges qui sont très élevés, des archanges même. Qui sont proches de Dieu. Et qui l'adorent sans cesse. Je crois que certains écrits disent qu'ils disent en permanence Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, celui qui est, qui était et qui vient. Voilà. Ils font cette invocation-là, adressée à Dieu en permanence. Alors, j'ai fait une vidéo pour dire que ceux qui critiquent notamment l'Église catholique, l'Église orthodoxe, par rapport à l'utilisation des images, j'ai dit, mais c'est le même Dieu-là qui a dit que tu ne te feras pas d'image taillée, etc., etc. Ensuite, c'est lui qui est venu dire maintenant à Moïse, fais faire l'Arche de l'Alliance. Fais faire l'Arche de l'Alliance. Et puis au-dessus, il y a quoi? Il y a deux chérubins qui sont représentés. Les chérubins, ce sont des anges, ce sont des créatures. Cela veut dire quoi? Il voulait amener le peuple d'Israël, le peuple hébreu, à intérioriser le Dieu unique. Une fois que tu as compris que Dieu est unique, là, tu peux représenter ce que tu veux, ça ne pose plus de problème. Maintenant, si tu as peur de basculer vers le polythéisme, alors sois un iconoclaste. Et ceux qui sont systématiquement contre les images. Voilà. Alors, j'ai dit que je veux parler de l'Arche de l'Alliance de l'Éternel. Alors, vous avez vu que c'est un coffre. C'est un coffre. Donc, les côtés sont rectangulaires. Donc, c'est une figure qui a des côtés rectangulaires. Alors, ce type d'édifice, si on peut parler ainsi, est ce qu'on appelle, au plan géométrique, un parallélogramme rectangle. Un parallélogramme rectangle. Il y a un lien assez net entre le parallélogramme rectangle et puis la forme cubique. La forme cubique a des côtés carrés, mais le parallélogramme rectangle a des côtés rectangulaires. Vous avez remarqué, le parallélogramme rectangle, quand on le met debout, si par exemple ce coffre-là, si on le met assis d'une façon verticale, ça ressemble à un cube. Et un cube aussi, si vous le mettez de façon horizontale, il va ressembler à un parallélogramme rectangle. Alors, et Dieu, Yahvé, a donné des instructions pour que l'Arche de l'Alliance soit conçue. Et c'est là-dedans qu'on a mis les tables de la loi. Les tables de la loi. C'est-à-dire le décalogue, les 10 commandements. Vous voyez. Et il y a le propitiatoire au-dessus, où on faisait les sacrifices. D'ailleurs, cette Arche de l'Alliance était dans la tente de la rencontre. La tente de la rencontre. Et quand Dieu voulait parler à Moïse, bon, Moïse s'y rendait. Et chaque fois, il constatait que soit il y avait la colonne de nuée de l'Éternel, notamment la matinée, et quand c'était la nuit, c'était la colonne de feu de l'Éternel. Vous pouvez lire tout ça là dans le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 livres. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voudrais qu'on retienne? Quand un homme se couche, quand un homme est dans la position couchée, quelle figure il représente? Il représente une figure qui est aussi un parallélogramme rectangle. Parce que le parallélogramme rectangle,
Tout comme d'ailleurs le cube a 6 côtés. Vous voyez? Ça a 6 côtés. D'ailleurs, quand vous voyez les cercueils, je ne veux pas être obscur, quand vous voyez un cercueil, le cercueil en général a une forme de parallélogramme rectangle. C'est une forme de parallélogramme rectangle. Vous voyez? C'est pour ça que quand l'homme meurt, on le met dans le cercueil. Cela veut dire que l'homme lui-même là, quand il est couché, sa forme, c'est le parallélogramme rectangle. Voilà, cette figure-là. Or, vous avez vu que Dieu a tenu à ce que cet objet-là soit l'objet dans lequel les tables de la loi sont mises. Que la table de la loi, pardon, soit mise. Et c'est au-dessus, sur le propitiatoire, qu'on fait, on fait les sacrifices. Voilà. À l'époque, c'était aussi un sacrifice sanglant. Oui. Alors, et pourquoi est-ce que le Seigneur a fait ça? Il faut que nous méditons là-dessus. C'est parce qu'en réalité, le parallélogramme rectangle représente l'homme qui est couché. Ça représente l'homme qui est couché. Et le fait d'être couché, ça veut dire quoi? Ça renvoie à quoi? Ça renvoie au fait d'être soumis à Dieu, d'être obéissant. Parce que quand on est couché, et notamment quand on dort, il y a des fonctions en nous qui se font contre notre volonté. Quand on est couché, qu'est-ce qui se passe? Nous continuons de respirer, d'avoir le souffle de vie. Mais pourtant, nous ne sommes pas conscients. Vous voyez? Alors que quand nous sommes éveillés, nous sommes conscients de cela. Nous sommes conscients de nos mouvements, nous sommes conscients de tout ce que nous faisons. Mais couché et endormi, on n'est plus conscient de ce qu'on fait. Deuxième chose, les fonctions vitales à l'intérieur de notre corps se font sans que nous soyons conscients. C'est-à-dire que le sang continue de circuler en nous. Avec ses globules rouges, ses globules blancs, avec son plasma, etc. Est-ce que vous voyez? Donc, le parallélogramme rectangle forme quand l'arche de l'alliance. Ça renvoie à l'homme quand il est endormi. Quand il est endormi, il n'est pas conscient. Et alors, c'est comme si c'est Dieu qui prend le relais. Dieu prend le relais. Parce que c'est Dieu qui le fait vivre de toutes les façons. Mais quand il est endormi, qu'il n'est pas conscient, bon, il n'est pas conscient de tous ses mouvements et c'est Dieu qui lui permet toujours d'avoir le souffle de vie. Et c'est Dieu qui permet à ce que ses fonctions organiques, c'est-à-dire son sang, continue de circuler pour qu'il soit en vie jusqu'à ce qu'il se réveille. Donc, ça renvoie aussi à l'état de soumission, d'obéissance totale entre les mains de Dieu. Il n'a pas choisi cette figure-là par hasard. Et je vous ai parlé notamment du lien entre le parallélogramme rectangle et le cube. Or, vous savez que du côté des musulmans, c'est le cube. Vous voyez, du côté des musulmans, c'est le cube. Et même, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous dirai aussi que le parallélogramme rectangle, qu'est-ce que c'est? C'est une croix à 3 dimensions. C'est une croix à 3 dimensions. Si vous prenez du papier, comme moi par exemple, quand j'étais enfant, je le faisais. Si vous prenez du papier, que vous découpez sous forme de croix, hein, et que vous collez, si les côtés sont égaux, ce sera un cube. Mais si les côtés ne sont pas égaux, ce sera un parallélogramme rectangle. Donc, ce sera comme un coffre, comme l'arche de l'alliance. Vous voyez? Qu'est-ce que Dieu a voulu faire? Qu'est-ce que l'Éternel a voulu enseigner à Moïse à travers cela? Et la table de la loi est mise à l'intérieur. Donc, l'arche de l'alliance, ce parallélogramme rectangle, symbolise l'être humain qui est couché et qui dort. Mais Dieu veille sur lui. Et Dieu inscrit la loi. Donc, c'est pour ça que la table de la loi a été mise à l'intérieur. Donc, Dieu met sa loi à l'intérieur de l'homme. Dieu met sa loi à l'intérieur de l'homme. C'est cela. C'est pour ça que quelque part, dans le livre, je crois, d'Ézéchiel, il dit que
il va changer le cœur des hommes qui sont des cœurs de pierre en cœur de chair. Et il va inscrire sa loi dans leur cœur. Inscrire sa loi dans leur cœur. Vous voyez. C'est ça qu'on voit avec la table de la loi qui est à l'intérieur de l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance, en fait, c'est quoi? Comme je le répète, la répétition étant importante, c'est l'être humain qui est couché et qui dort. Et donc, s'il dort, il doit faire quoi? Dans sa conscience première, même avant de se coucher pour dormir, il doit s'en remettre à Dieu. Parce que cette position de sommeil, on doit comprendre qu'alors c'est Dieu qui veille sur nous. Quand quelqu'un dort, même s'il est un empereur puissant, même s'il est un président qui a des millions de soldats qui le gardent, etc. Quand il dort, il est dans un état de faiblesse. Il est dans un état de faiblesse. Quelqu'un qui a pu s'introduire dans sa chambre peut le poignarder ou bien le gorger tranquillement. Vous voyez? Donc c'est cela. C'est ça qu'il faut comprendre, le symbolisme de l'arche de l'alliance de l'Éternel. Voilà. Et donc, comme je l'ai dit, le parallélogramme rectangle ou bien le coffre, c'est une croix. Et maintenant, pour nous qui sommes des disciples de Jésus-Christ, c'est la croix. La croix. Mais la croix, mise par terre, ça forme un parallélogramme rectangle. Même debout, quand les côtés ne sont pas égaux, d'égale, ou bien les côtés ne sont pas d'égale forme, ça prend la forme d'un cube qui est debout. Vous voyez. Donc c'est cela. Vous voyez que là, il y a un lien entre l'arche de l'alliance, parallélogramme rectangle, et la croix, l'autel du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez. L'autel du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous remarquez, l'arche de l'alliance, qu'en hébreu on appelle Aaron. Aaron, ça veut dire arche. Vous voyez. Curieusement, le frère de Moïse, chargé d'être le prêtre et le sacrificateur, lui s'appelle Aaron, qui veut dire l'arche. Vous voyez. Donc, l'arche de l'alliance, c'est l'homme en fait. Ça symbolise l'être humain. Maintenant, pourquoi est-ce que le Seigneur a voulu qu'il y ait deux chérubins, l'un à droite et puis l'autre à gauche? Ça renvoie au principe de la dualité, mais ça renvoie aussi à la droiture. Voilà. Ça renvoie aussi à la droiture. Pourquoi je dis que ça renvoie à la droiture? Ça renvoie aussi à la justice. Et pourquoi je dis tout cela? Remarquez bien la notion de droite. La droite, ça renvoie à la miséricorde. La gauche, ça renvoie à la justice. La droite, là, ça renvoie à la miséricorde. La gauche, ça renvoie à la justice. C'est pour ça que Jésus a dit chaque fois, concernant, quand ses apôtres sont allés à la pêche et qu'ils n'ont rien pris, qu'est-ce qu'il a dit? Jetez le filet à droite de la barque. Chaque fois, il a dit jetez le filet à droite. Il ne leur dit pas jeter ça à gauche, il dit jetez ça à droite. Parce que la droite, ça symbolise la miséricorde. Mais la gauche, ça symbolise la justice. Ce n'est pas que la justice, la gauche est mauvaise, mais le Seigneur fait toujours précéder sa miséricorde avant sa justice. Il fait toujours précéder sa miséricorde avant sa justice. C'est pour ça qu'il nous parle. Et qu'est-ce qu'il nous a dit? Dans le credo, on dit quoi? Jésus-Christ, par ses abaissements, nous a sauvés. Ce fil-là, c'est la miséricorde. Mais quand il reviendra maintenant, c'est pourquoi? Il reviendra maintenant en tant que juge, pour juger les vivants et les morts. Vous voyez? Ça, maintenant, ça, c'est le côté gauche. C'est le côté gauche. Symboliquement, c'est le côté gauche. C'est ça qu'on voit dans la représentation des deux chérubins, l'un à droite, l'un à gauche. Donc, si vous remarquez bien, l'arche de l'alliance, c'est le symbole de l'homme qui est soumis à Dieu, qui est obéissant à Dieu, qui laisse tout dans les mains de Dieu. Ouais. C'est cela. Qui laisse tout dans les mains de Dieu. Ouais. C'est cela. Et le sacrifice qui est fait sur le propitiatoire au-dessus de l'arche de l'alliance, c'est pour le bénéfice de qui? C'est pour le bénéfice de l'être humain. Dans la Bible, il y a un passage où Dieu dit, mais
Est-ce que moi, j'ai besoin du sang des taureaux, hein, des agneaux et autres que vous m'offrez? Non, je n'en ai pas besoin. Je n'en ai pas besoin. Mais ce que je veux, c'est que vous pratiquiez la justice. Hein, que vous recherchez la vérité. Vous voyez? Donc, c'est cela. Donc, le sacrifice qui est fait, c'est d'abord pour nous. C'est pour nous. Et le sacrifice du Christ sur la croix, qui est aussi un parallélogramme rectangle, c'est pour nous. C'est pour nous. Parce que Dieu ne veut pas que nous soyons dans la perdition. Il veut nous sauver. Donc, chers frères et sœurs, vous voyez, à travers cette vidéo, je fais un parallèle entre l'arche de l'Alliance de l'Éternel, qu'on voit dans l'Ancien Testament, et puis la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est l'autel de son sacrifice. Voilà. Vous voyez que donc, la révélation divine, c'est une continuité. C'est une continuité. Vous voyez, c'est une continuité. Voilà. Le sang des victimes est mis au-dessus de l'arche de l'Alliance, un parallélogramme rectangle. Eh bien, le sang de Jésus-Christ a coulé sur le bois de la croix. Voilà, ça a coulé sur le bois de la croix. C'est cela. Et donc, il attire à lui tous les hommes. Que cette parole qu'il a lui a dit s'accomplisse. Il a dit, quand le Fils de l'homme sera élevé de terre, il attirera à lui tous les hommes. Mais bien sûr aussi, il a dit aussi que les hommes qui viennent à lui, c'est parce que le Père les envoie à lui. Voilà. Le Père les envoie à lui. C'est comme ça. Donc, quand quelqu'un rejette systématiquement le Seigneur Jésus-Christ, bon, c'est que le Père ne l'a pas envoyé à lui. Laissez-le comme ça. Tout ce que vous pouvez faire, c'est prier pour lui. Pour que le Père l'ajoute à ceux qu'il a donnés à Jésus-Christ. Parce qu'il y a des âmes humaines qui sont données à Jésus-Christ. Il suffit de regarder la prière sacerdotale. La prière sacerdotale en Jean 17. On dit, Père, je prie pour ce que tu m'as donné. Je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour ce que tu m'as donné. Donc, j'ai voulu parler de l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Que curieusement, les Juifs, les Hébreux, continuent de chercher cette arche-là. Cette arche qui a été enlevée, emportée par les troupes romaines du général Titus. Quand en 70 après Jésus-Christ, il est venu massacrer les Juifs. C'est ce qu'on a appelé la guerre des Juifs. Il y a un auteur qu'on appelle Flavius Joseph qui a écrit. Il était lui-même juif, mais il était citoyen romain. Il a écrit la guerre des Juifs. Et d'ailleurs, dans cet ouvrage-là, il parle de Jésus. Il dit un certain Jésus qui serait mort, mais que les chrétiens disent être vivant. Il a dit un certain Jésus. Ça s'est passé 70 après Jésus-Christ. 70 ans seulement après Jésus-Christ. Vous voyez. Et avec ça, je vois des gens qui disent non, Jésus est une légende, Jésus est un mythe. Mais pourquoi est-ce que vous ne lisez pas le livre de choses, Flavius Joseph, la guerre des Juifs? Voilà comment quelquefois des gens sont de mauvaise foi. Et quand les chrétiens ne savent pas, leur foi est basculée. Voilà. Leur foi est basculée. Au plan concret, au plan historique, en dehors des évangiles et des témoignages, il y a un livre concret historique écrit par Flavius Joseph. Vous pouvez, chers frères, chercher à lire cet ouvrage-là. C'est intitulé La guerre des Juifs. Il parle de Jésus dedans. C'est 70 ans seulement après la résurrection de Jésus-Christ. 70 ans seulement. Voilà. Donc je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civique, je suis le professeur Alou Kwame René. Alors je remercie ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Il y en a maintenant près de 504 personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Le nom de cette chaîne YouTube, c'est Jean de l'amour de Jésus. Abonnez-vous à cette chaîne et partagez ces vidéos-là. J'en suis à près de 457 vidéos d'enseignement. 457 vidéos d'enseignement. C'est important. Alors, partagez-les. Et mon enseignement est conforme à la doctrine de l'Église catholique. Voilà. Et j'ai même fait une vidéo pour montrer l'importance du dogme. Sans le dogme, c'est le désordre total. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée.